film. Et qu'aujourd'hui, si on veut encore qu'il y ait autant de gens dans les salles que vous, comme vous l'êtes ce soir, il faut qu'il y ait une seule performance, c'est celle du film. Et dans un film, il y a bien sûr des acteurs, c'est ceux qu'on voit sur l'écran, mais il y a aussi derrière des gens qui ont travaillé beaucoup plus que nous, c'est les metteurs en scène, les scénaristes, eux, Eric, Olivier, qui ont travaillé près de 3 ans pour faire ça. Bon, c'est pas 3 ans de prison, hein, c'est 3 ans de plaisir, mais c'est aussi 3 ans de remise en question, 3 ans d'engagement qu'ils avaient pris avec Philippe Pozzo di Borgo, c'est-à-dire on ne peut pas comme ça dire on va faire un film de votre vie en ne faisant pas très attention à ce qu'on va faire, parce que le sujet est fragile, si j'ose dire. Donc ça a été beaucoup d'humanité, beaucoup de générosité, beaucoup de doutes. Et puis ensuite, une équipe de production qui a tout de suite terriblement cru à eux, parce qu'ils avaient déjà produit leur film précédent, mais aussi qui a cru terriblement à ce projet. Et puis aussi, un film, c'est 60, 70, 80 personnes. Et il faut avoir le sens du collectif. Moi qui aime beaucoup le football, j'entends souvent les buteurs qui sont interviewés, on leur dit ouais, c'est génial, vous avez marqué un but, et le type répond immanquablement, c'est pas le but qui compte, c'est pas le fait que ce soit moi qui l'ai marqué, c'est le travail de toute une équipe. Et pour les acteurs, c'est pareil. Là, dans ce film, Omar, il marque beaucoup de buts, il est très drôle, il est très émouvant, très touchant. C'est l'histoire d'un duo, c'est l'histoire d'une amitié, donc je pense que c'est l'histoire d'un échange entre ces deux gars. Et nous, ce qu'on a vécu, ça a été l'échange entre nous deux, entre lui, ce qu'il m'a donné, ce que j'ai tenté de lui donner, ne serait-ce que dans le regard, la bienveillance, le positif, l'encouragement. Et puis on a eu 2 metteurs en scène qui nous ont choyés. Et les acteurs, c'est un peu comme des mômes, c'est-à-dire que si vous les choyez, ben, ils ne pensent plus à rien, ils s'abandonnent, ils vivent le truc comme ça, avec inconscience. Et si vous ne les aimez pas, ben, ils maîtrisent. Et dans ce film, il y a une qualité, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise, il y a juste du cœur. Et c'est ça qui fait souvent les grands films, c'est ça qui fait que la grâce se présente. C'est pas parce qu'on veut les choses qu'on les obtient, c'est souvent parce qu'on laisse faire qu'elles viennent, si tant est qu'on leur tende les bras, quoi. Donc, bon, tout ça pour dire que pour moi, ce film, il compte beaucoup. C'est peut-être même, j'ai fait 70 films, peut-être le film qui me marquera le plus. Pourquoi? Parce qu'aussi, j'ai comme un rôle... c'est la première fois que je sens que j'ai si peu de choses à faire et que ça va compter autant. Quand est arrivé la fin du tournage, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai rien fait. Je vais avoir 5 minutes dans ce film, c'est pas possible. Je ne m'étais pas rendu compte de l'importance du rôle. J'avais vu que Omar et j'avais écouté ce que mes metteurs en scène me disaient avec beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, quand je vois le film ou quand on va dans les villes et qu'on voit le bonheur que ça a pu donner, on se dit que c'est pas nous les responsables. C'est ni les acteurs, ni les metteurs en scène, ni les producteurs, ni même Philippe Pozzo di Borgo avec ce qui lui est arrivé. Les responsables, c'est plutôt nous tous, vous, nous, ce qu'on est capable de faire de mieux, ce qu'on est capable de faire de pire. Là, il me semble qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire de mieux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. La seule chose, est-ce que vous allez passer au Festival de Cannes? Vous allez le présenter ou pas? Alors, tu peux peut-être répondre, François, toi tu connais bien ces choses-là. Alors, il y a une règle simple pour passer au Festival de Cannes, c'est qu'il faut déjà sortir un peu au moment du Festival de Cannes après, on est sorti bien avant. Et puis surtout, il y en a une deuxième qui est que le film n'a pas le droit de sortir dans un autre territoire que la France pour être sélectionnable. Bon, il se trouve que il s'est passé quelque chose d'un peu spécial au Festival de Cannes de cette année, où on avait 8 minutes du film. Vous savez, c'est avant tout un marché pour les gens du cinéma, le Festival de Cannes, et on avait 8 minutes.
Il s'est passé deux choses avec ces 8 minutes. La première, c'est que ce sont les premières images, François, que vous avez vues. Et je crois que c'est la première fois que vous avez vu que finalement, dans vos yeux et dans les yeux de Marie, s'était passé quelque chose. En tout cas, pour nous, ça a été, quand je dis nous, c'est nous les réalisateurs, les producteurs, ça a été un grand moment de voir la manière dont le film vous revenait. Et puis la deuxième, c'est que le film a été vendu dans le monde entier. Et c'est assez rare qu'une comédie française, c'est l'émotion traverse les frontières et va dans le monde entier. L'humour s'arrête toujours aux frontières. Vous n'avez jamais vu une comédie allemande en France. Il y a très peu de comédies françaises qui marchent en Allemagne. Donc la comédie, c'est quelque chose de très culturé et donc très local. Et en fait, un des plus gros distributeurs américains, donc Harvey Weinstein, a acheté le film pour les États-Unis et une grande partie du monde, en payant un prix qui est un prix qui n'a pas été vu dans le cinéma français depuis plus de 10 ans. Donc il y a un vrai coup de cœur. Alors après, on peut se dire, le marché américain adore ce genre de film, puisque c'est quand même la rencontre de deux communautés. La communauté, ça peut marcher aux États-Unis, la communauté afro-américaine et la communauté blanche, mais vraiment, quand on a vu les yeux des Américains quand ils sont sortis du film, on s'est dit, waouh, il se passe quelque chose. Voilà. Donc le film va sortir aux États-Unis probablement au printemps de l'année prochaine, et je crois que vous allez... on est à Nice, mais je pense qu'ils sont partis pour voyager un petit peu tout autour du monde, parce que le film a été vendu dans tous les pays du monde entier. Avoir des miles. Vous aurez des miles. Je pourrais avoir un Paris-Nice gratuit. Au bout de 100 millions de miles. C'est pas n'importe quoi. On est assez frappé par les situations qu'il y a dans le film, et c'est vrai qu'on se dit, mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les choses qui sont issues, que vous avez pris de Philippe, et puis des choses qui sont inventées? Je sais qu'il y a des choses, par exemple la première scène. Oui, la première scène, c'est ce que nous raconte Philippe, comme c'est une rencontre de deux solitudes. C'est deux solitudes. Il y en a un qui sort de tôle, qui est seul, qui est dans une famille qui est très compliquée, d'un milieu très difficile. Il y en a un autre qui a perdu sa femme, qui habite dans un 3500 m² au cœur de Paris, et qui est seul. Donc, quand le personnage que joue François voit ce mec rentrer pour être embauché, il se dit, avec lui, il va forcément se passer quelque chose toutes les 5 minutes. C'est ça qui va me maintenir en vie. C'est lui qui va me maintenir en vie, parce que c'est sûr que lui, il va déconner, il me regarde déjà comme quelqu'un de normal, il a zéro pitié pour moi, il s'en fout complètement que je sois en fauteuil. Lui, ce qui l'intéresse, au premier abord, c'est peut-être que j'ai beaucoup de pognon et que je vais lui donner accès à toutes ces conneries. Et la première scène du film, ils l'ont fait. Abdel a pété 2 Rolls à Philippe Pozzo. Donc ils ont fait tout ça. On n'a pas beaucoup travesti la réalité. Le vrai Abdel ne s'est pas mis à peindre. Ça c'est ce qu'on a un peu scénarisé, mais puis Abdel ne danse pas aussi bien qu'Omar. Omar, c'est autre chose. Oui, c'est vrai qu'on a ce tableau de notre bureau. On a celui-là. Ouais, on a celui-là. C'est vrai que et il en a fait un autre quand on répétait. On lui dit essaye de faire quelque chose de beau. C'est balèze quand même. Mais voilà, on n'a pas beaucoup. Évidemment, on a scénarisé, mais les grosses, soit conneries, soit les grosses étapes, c'est très fidèle à la réalité. Et peut-être un mot aussi sur la musique, puisque c'est un film qui est très musical, qui parle de l'affrontement de deux univers, donc 2 univers musicaux. Comment vous avez travaillé ça? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu nos films, nous, la musique, elle joue une place énorme dans les films, que ce soit dans Nos Jours Heureux ou Tellement Proches. On écrit avec des musiques et puis après on se démène pour essayer d'obtenir les droits, ce qui n'est pas simple. Donc on essaye vraiment, on travaille en musique. Là, rien de mieux pour, comme tu le disais, c'est 2 mondes qui s'opposent et il y a forcément un monde qui est le funk, et cette soul là, et puis un monde qui est la musique classique. Et là, pour le coup, nous on est plus du côté d'Omar. Nous aussi, quand on entend une musique classique, on dit ah ouais, ça c'est Gervais. Non, ça c'est la CNP, l'arbre qui tourne. Donc les pubs, elles ont pourri la musique classique pendant encore longtemps. Donc voilà, c'était le moyen pour nous de jouer avec ça, et ça nous amusait beaucoup. Et puis on a écrit ce film avec la musique d'un compositeur qui s'appelle Ludovico Einaudi, qui est un concertiste italien, et qui a écrit des mélodies absolument sublimes, qu'on avait fait écouter à François, je me rappelle, en disant on aimerait ce style-là. Puis à un moment, on l'a appelé le mec, et on a été à Milan, beaucoup voyagé quand même, ça vous dira.